Bonjour à tous. Je vais commencer ma présentation. Beaucoup ici me connaissent, je pense, parce qu'ils viennent de Dunkerque. D'autres viennent de Lille. Aujourd'hui, vous allez connaître une autre facette de moi, quelque chose d'un peu plus profond, quelque chose de différent. Je vais essayer de vous amener dans mon histoire, qui commence tout doucement. Donc, le 10 1982. Il ne s'est rien passé de grave, d'accord? Michael Jackson était déjà en train de chanter. Vous étiez, pour certains, jeunes, pour d'autres, très très jeunes, d'accord? Ou pas nés, bien sûr, hein, c'est possible aussi. Et cette date, en fait, c'est tout simplement la date de ma naissance. J'ai eu la chance de naître à Dunkerque de deux magnifiques parents. Mon papa, un homme grand, enfin dans les valeurs, mais petit en taille. Une maman grande, deux parents qui m'ont aimé, qui m'ont donné énormément, qui ont essayé de m'inculquer des valeurs, du respect, de la tolérance, beaucoup d'amour, et qui ont réussi à faire ce que je suis aujourd'hui. Je sais que là, quand vous regardez la photo, pour certains dans la salle, vous vous dites c'est en noir et blanc, mais je ne suis pas bête. Ces deux parents sont blancs. Eh oui, ce n'est pas un effet d'optique. Mes deux parents sont blancs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils m'ont kidnappé? Non. Est-ce que je suis un miracle de la nature? Non, non plus. Je suis désolé. Est-ce que j'ai été adopté? Ben non. Non, non plus, je suis désolé. La réponse est beaucoup plus simple. C'est ma maman qui me l'a expliqué quand j'étais tout petit. Elle m'a dit qu'avant de rencontrer mon père, elle avait aimé un autre homme avec qui elle avait eu une grosse dose d'amour, ce que je ne pouvais pas comprendre quand j'étais petit, ce qui m'avait donné moi, mais que mon père ensuite était parti. Quand on est petit, ce qui est bien, c'est qu'on écoute, on boit les paroles de ses parents, on dit oui, et après, on a la créativité. On est capable d'imaginer plein de choses. D'accord? Donc moi, quand ma maman m'a dit « Manu, t'as un deuxième papa », j'ai dit « Mais c'est trop bien, j'en ai un vrai, et un que je peux inventer. » Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inventé mon papa. Voilà. Vous seriez à ma place, vous aurez fait quoi? Mais j'ai pris le meilleur des papas. Hein. J'ai commencé par un peu de force, de barracuda. Je me suis dit comme ça, si j'ai des problèmes, ça peut passer. J'ai pris un peu de classe quand même, parce que je voulais que mon papa soit jeune. Un peu comme Will Smith. Hein? J'ai pris un peu de rire, parce que je me suis dit, mon papa, il doit être marrant, un peu comme Eddie Murphy, même si je fais des bêtises. Il devait danser comme Carlton. Et surtout, parce que je voyais souvent ma mère danser sur cette musique, Sexual Healing, il devait être aussi cool que Marvin Gaye. C'était bien. C'était mon papa. C'était comme moi je l'imaginais en fait. Ce qui est intéressant quand vous êtes petit aussi, c'est que lorsque vous allez à l'école, vos amis enfants, ils ne mentent pas. Quand on a un enfant, on n'a pas honte de dire « mais t'es pas pareil ». On n'a pas honte de dire « t'es gros ». Ben non, parce que quand on le dit, c'est pas méchant. Quand on le dit, on fait juste un constat. C'est ce que mes amis ont fait. C'est-à-dire qu'en classe, une fois, je me suis retrouvé en CE1, à côté d'une jeune fille, très très belle, qui m'a mis 4 râteaux quand j'étais petit. Et elle m'a dit « Manu ». J'ai dit « Oui ». Elle m'a dit « Ta mère, elle est blanche ». « Oui ». « Ton père, il est blanc ». « Oui ». « Mais tu es noir ». « Oui, je suis noir ». Merci de me l'avoir fait remarquer parce que sinon je m'en étais pas rendu compte. Je m'en étais pas rendu compte. Du moins, les gens autour de moi m'ont permis de me rendre compte que j'étais noir et que j'étais différent de mes parents. Enfin, différent dans la couleur. Donc, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que vous vous cherchez. Donc, vous vous demandez réellement ce que vous êtes. Je suis blanc, je suis noir, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Mais encore une fois, les gens ont été super sympas. On grandit et les gens deviennent de plus en plus intelligents. Et là, en fait, ils vous disent « Manu, tu es un Kinder ».
Ah ouais, je suis aussi bon que ça, c'est bien ça. Non, tu es noir à l'extérieur et tu es blanc à l'intérieur. Est-ce que je peux mentir? Est-ce que je peux dire à quelqu'un, ah non, tu as tort? Si, si, c'est vrai. Mon père et ma mère étaient blanches. Donc j'ai été élevé comme un blanc. Mon côté noir n'était que par mon apparence. Oui, c'est vrai, je ne peux rien faire contre ça. Est-ce que pour autant ça me change? Est-ce que pour autant je ne suis pas celui que je suis devant vous là maintenant? Non. Mais tellement je me sentais mal, je suis allé chercher mes origines par des amis depuis ma tendre jeunesse. Des gens qui rigolent depuis tout à l'heure, là-bas, d'accord? Et j'avais des amis de partout parce que j'avais besoin, je voulais prendre. J'ai pris des amis qui étaient au Nigeria, des amis au Ghana, des amis aux Comores, d'accord? Des amis en Algérie, des amis en Martinique et même en Chine, parce que je voulais un côté un peu Jackie Chan, on ne sait jamais, d'accord? Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous expliquer qu'il me le fallait. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose dans mes fondations. J'avais l'amour de mes parents, que j'ai encore maintenant, mais je sentais qu'il y avait une petite chose qui me manquait. J'étais pas noir, parce que lorsque j'allais voir les gens, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui était différent, et j'étais pas blanc, parce que même si j'avais toute la culture d'un blanc, j'étais pas blanc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai cherché à me construire. Comment? Comment j'ai cherché à me construire? À travers mes amis, à travers ma vie sociale, ma vie sportive, mes expériences, jusqu'à une date. Le 22/09/1999. Il y a des moments que vous attendez toute votre vie, parce que vous avez voulu le voir, parce que vous avez voulu imaginer ce qu'il était. Cette date-là, j'ai eu la chance de rencontrer mon père, mon vrai père, le papa noir. Celui qui était Barracuda, Will Smith, Carlton et tout ce qui s'ensuit. On n'est jamais prêt à ça. On a beau le vouloir, on a beau l'imaginer, c'est vraiment difficile. Parce que vous passez 18 ans. 18 ans à imaginer en fait ce qu'était votre père. 18 ans à lui en vouloir. 18 ans à avoir des doutes. 18 ans à avoir des questions. Pourquoi tu m'as laissé? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était de ma faute? Mon père est parti me voir à la polyclinique, là où ma mère travaillait. C'était le seul endroit qu'il trouvait. On a appelé ma mère pour dire que mon père était là. Ma mère m'a amené avec elle et elle m'a dit: Manu, ton père est ici. Elle m'a pris par la main, m'a serré fortement, comme si elle avait peur que je la quitte. Elle m'a amené avec elle en m'expliquant sur la route qu'elle m'aimait beaucoup, qu'elle tenait à moi et que j'étais quelqu'un d'important pour elle, comme si elle allait me perdre. Je suis rentré dans le hall de la polyclinique et à ce moment-là, que vous me croyez ou pas, il y avait plein de personnes, comme dans cette salle. Plein, 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 plein. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace d'une fraction de seconde, tout le monde s'est effacé. Et j'ai vu une seule personne. Non pas parce qu'il n'y avait qu'un noir, non, je n'ai vu qu'une seule personne. Je l'ai ressenti directement. Mon cœur a fait à peu près ce mouvement-là. D'accord? Vous voyez les battements, la vitesse. Et c'est comme si d'un seul coup, dans ma tête, on m'avait enlevé une carte mémoire et que je n'avais plus aucun mouvement. Je ne pouvais que réfléchir et que voir ce qui se passait. Mon père est venu vers moi, d'un pas décidé, parce que je ne pouvais plus bouger. Et il m'a dit cette parole que je pense, je n'oublierai jamais. Ça fait plaisir de te voir, mon fils. J'ai rien pu faire. Aucune réaction. Aucune réaction. Si, des larmes, mais ce n'est pas moi qui contrôlais. Il m'a serré dans ses bras, aucun mouvement. Alors que je m'étais promis, lorsque j'allais le voir,
Je voulais lui faire un enchaînement. Il a fait mal au cœur à ma mère. Donc c'était coup de coude, double saut, coup de pied arrière, kamehameha. J'ai rien fait de tout ça. J'ai juste profité de ce qui s'est passé. En plus de ça, il est arrivé avec une généalogie magnifique. Manu, oui, tu as un frère. Ah, il habite à 5 minutes d'ici. Ah ouais, et tu as une sœur. Ah, magnifique, magnifique. Ma sœur qui doit être dans la salle, ma demi-sœur qui est dans la salle, et ma sœur qui sont aussi dans la salle, se rappellent de ce moment. Mais le plus gros, le point le plus important de ma rencontre avec mon père, c'est qu'une personne, quand vous êtes élevé par vos parents, vous pouvez comprendre que vous avez les mêmes comportements qu'eux, parce que tout simplement, vous avez copié ou vous êtes inspiré d'eux. Ils vous ont, sans faire exprès, ils vous ont touché, ils vous ont donné quelque chose. Mais comment vous pouvez expliquer qu'une personne que vous n'avez pas vue pendant 18 ans, vous ayez les mêmes tics, les mêmes techniques de séduction? Ah ouais, ça j'ai bien regardé. Hein. Les mêmes techniques de séduction, la même manière d'être, la même énergie. Vous vous sentiez proche de lui et qu'à chaque mouvement qu'il fait, vous vous dites « mais c'est moi, mais c'est moi, en plus vieux, mais c'est moi ». Cette rencontre avec mon père m'a donné ce que j'attendais depuis le départ. Wouh! Je suis noir et je suis blanc. Ouais, 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 ouais. Est-ce que c'est pour autant que je suis réellement ça? Est-ce que c'est ça, ce que je suis? Non. J'ai pris conscience à ce moment-là que ce n'était pas réellement mon père qui m'avait apporté énormément. C'était plutôt en fait son manque. Le fait de ne pas avoir mon père, d'accord, et d'avoir que mes deux parents, m'avait apporté de la richesse. Parce que quand vous n'avez pas votre père, il y a plein d'autres choses que vous faites. Vous vivez d'autres expériences, vous devez travailler d'autres qualités. Et ces qualités, celles que j'ai encore aujourd'hui et que je cultive, c'est celle-ci, l'adaptation. Quand vous n'avez pas votre côté noir, depuis que je suis petit, dans tous les mondes où j'ai dû aller, j'ai dû à chaque fois essayer de m'adapter au mieux pour pouvoir comprendre les gens, pour les comprendre, pour retirer le meilleur d'eux. Et à partir de là, pomper pour moi. Oh, ordonnant, bien sûr, parce que le plus important, c'est de donner. La deuxième chose, j'ai pas d'empathie. Je ne peux pas dire ça parce que c'est difficile, mais j'ai un fort quotient émotionnel. C'est-à-dire que chaque personne que je rencontre dans ma vie, que ça soit au Québec, que ça soit à Petite-Sainte, que ça soit dans mon travail, à chaque fois, j'essaye d'établir un lien avec ces gens, de les ressentir, d'avoir quelque chose en plus, pour tout simplement me faire du bien et leur faire du bien. La dernière chose, et je pense que pour ceux qui me connaissent, c'est ce que je travaille tout le temps, c'est que je suis heureux. Je suis heureux. Je ne peux rien vous dire d'autre. Je suis heureux. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis bien. Ma vie est belle. J'ai des amis magnifiques. J'ai découvert des choses magnifiques dans ma vie. Les expériences que j'ai eues, même si elles étaient mauvaises, même si je n'ai pas eu mon père, elles m'ont amené à apprendre. Elles m'ont amené à changer. Elles m'ont apporté plein de choses. Je peux faire ce que je veux maintenant. Oui, je pourrais évoluer, mais je pourrais évoluer quand bien. Parce que même le mal sera bien. Le manque, la partie dans mon cœur qu'il me manquait, c'était pas un manque. C'était juste une richesse. On m'a dit, Manu, cette partie-là, tu ne l'auras pas, mais c'est pour mieux donner au reste. Alors voilà, dans ma vie, au départ, je voulais être ça. J'ai dit, ouais, à 30 ans, je serai comme ça. Malheureusement, à 30 ans, je suis en haut. Mais je suis passé par plein d'aventures. J'ai fait du water polo, ça se voit, non? J'ai fait du hip-hop, j'ai rencontré des gens magnifiques. Nono, Emeline, et encore plein d'amis qui sont ici. J'ai fait un blog, parce que je voulais essayer d'écrire. J'étais pas bon en écriture, je me suis dit que ça allait arranger les choses. De ce blog, je suis parti au Québec. Je me suis dit, là-bas, je vais apprendre aussi des choses. Ça va être bien. Ensuite, je suis rentré dans ma ville, parce que j'aime Dunkerque. Parce que je suis un Dunkerquois et je suis fier de l'être. D'accord?
Et j'ai créé quoi? Une association où j'ai décidé de mettre tous les talents de Dunkerque. Parce que ce que je fais, moi, il y en a plein qui le font ici. Il y en a des tonnes. Vous en avez dans la salle, vous n'avez même pas idée du talent qu'ils ont. À côté de ça, ensuite, on a fait des mouvements fédérateurs, des flash mobs, des groupes de danse, des projets, des projets, des projets et des projets. Et ensuite, comme j'étais célibataire et que tout le monde m'en parlait, je me suis dit, je vais faire un blog et je vais écrire des chroniques. Puis ça marchait bien. Ça marchait tellement bien que j'ai pas de copine, mais que j'ai gagné un Golden Blog. D'accord? Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je sais que j'ai un père qui s'appelle Jean-Claude Chila. Je sais que j'ai une mère qui s'appelle Charline Weaver. J'ai une demi-sœur qui s'appelle Tiffaine Piller. J'ai un frère qui s'appelle Thomas Piller. J'ai une petite sœur que j'aime et que j'affectionne qui s'appelle Marie Chila. J'ai des amis que je ne peux pas tous citer, mais qui font partie de moi. Tout ça, ça fait ce que vous voyez là. Emmanuel Chila. Merci beaucoup.